C'est une manière un peu originale de fonctionner, pour nous en tout cas de ce que la technique permet. Je voudrais commencer à parler d'abord de la sainteté, avec deux petites lignes du pape Benoît XVI. Chers amis, les saints sont vraiment les meilleurs interprètes de la Bible. A très bien vu que la sainteté, c'est en rapport avec l'écriture. C'est une manière d'interpréter, de rendre vivante l'écriture. Et il me semble, mais je n'ai pas retrouvé la citation, mais je la prolonge un peu, Benoît XVI disait que l'écriture, c'est comme une partition et que la partition, elle a besoin d'interprètes, besoin de voix, elle a besoin de musiciens, elle a besoin d'acteurs, on pourrait dire. À sainteté, les saints sont vraiment les meilleurs interprètes de la Bible. Et puis une autre citation de Benoît XVI, et là je vous renvoie à son audience du 13 avril 2011. Avril 2011, très bonne audience à lire sur la sainteté. Appelé à être saint. La sainteté, la plénitude de la vie chrétienne ne consiste pas à accomplir des entreprises extraordinaires, mais à s'unir au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtre ses attitudes, ses pensées, ses comportements. La mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous. La sainteté est un don. Une vie sainte n'est pas principalement le fruit de notre effort, de nos actions. C'est Dieu qui nous rend saints. C'est l'action de l'Esprit Saint qui nous anime de l'intérieur. On a là, avec ces deux approches de Benoît XVI, qui est un grand théologien de la sainteté, de manière assez simple de comprendre le Padre Pio comme un interprète de l'Écriture, c'est-à-dire de l'alliance de Dieu avec l'humanité, et aussi comment la sainteté a été vraiment la stature que le Christ a atteint dans sa vie. Alors, je voudrais, pendant ces quelques minutes, prendre trois parties, des faits, des lettres aussi, pour avoir les mots du Padre Pio, et puis les moyens qu'il a mis en œuvre, et qui sont les moyens de la vie ordinaire, de la vie chrétienne. Le pape Paul VI résumait les raisons du succès de Padre Pio. Voyez quelle renommée il a eue. Quelle foule mondiale n'a-t-il pas réuni autour de lui? Mais pourquoi? Était-il philosophe? Savant? Disposait-il de moyens? Parce qu'il disait la messe, confessait du matin au soir et était, c'est difficile à dire, le représentant de notre Seigneur, marqué des plaies de notre rédemption, un homme de prière et de souffrance. Un homme de prière et de souffrance. Et lorsqu'il a été à San Giovanni Rotondo, là où a vécu pendant une bonne cinquantaine d'années le Padre Pio, le pape Benoît XVI a décrit finalement la vie de cet homme. Pouvoir d'amour pour les âmes, de pardon et de réconciliation, de paternité spirituelle, de solidarité effective avec ceux qui souffrent. Alors, j'ai voulu pendant mon intervention avoir derrière une relique du Padre Pio. Vous la voyez dans son reliquaire. Il s'agit d'une mitaine, c'est-à-dire d'un gant que portait le Padre Pio au-dessus de la blessure des stigmates. Entre le gant et la blessure, il y avait des compresses. Ce gant, il est pour moi très significatif du Padre Pio, avec ce pouvoir d'amour pour les âmes, de pardon et de réconciliation, la main donc du confesseur, la main du Père, la main aussi de la solidarité. Nous allons voir comment cela s'est vécu dans la vie du Padre Pio. Donc,
Pendant cette intervention, il n'est pas interdit de se confier à l'intercession du Padre Pio, et puis cette relique à la fois être un signe de bénédiction pour chacun, et puis un accompagnement. Une relique, vous savez, c'est un peu comme un objet. On aime bien garder des objets de personnes que l'on a aimées. Une relique, c'est un objet de quelqu'un que nous aimons, quelqu'un de notre grande famille, des baptisés, des enfants de Dieu. Et c'est aussi un objet qui nous rappelle la personne. Alors, premièrement, des faits, les faits dans la vie du Padre Pio. Ce qui est étonnant dans l'enfance du Padre Pio, c'est son sens de Dieu dès l'âge de 4-5 ans. Padre Pio naît en 1887 dans le sud de l'Italie. Et dès sa plus jeune enfance, il y a un grand sens de Dieu. Dans le sud de l'Italie, on blasphème beaucoup. Et le Padre Pio était toujours effrayé par les blasphèmes des garçons de son âge. Voilà un sens de la présence de Dieu très fort, et dans le même temps, un sens fort aussi de ce qui abîme la présence de Dieu. De là où le néant peut possiblement être le plus fort. Padre Pio va vivre dans une famille assez pauvre. On le voit quand on visite sa maison natale à Pietrelcina, toujours dans le sud de l'Italie. C'est une petite maison, son père est paysan, et il connaîtra même l'émigration aux États-Unis afin de pouvoir envoyer de l'argent, car dans le sud de l'Italie, il y a très peu d'agriculture et les populations sont en général assez pauvres. Si certains ont été à San Giovanni Rotondo, encore aujourd'hui, vous avez une terre aride, vous avez des cailloux, vous avez quelques chèvres qui cherchent quelques brins d'herbe, et on voit vraiment comment, comme à Lourdes, comme à Ars, comme en d'autres lieux, c'est vraiment la puissance de Dieu qui agit sur une terre aride. C'est la prophétie d'Isaïe qui se réalise par les figures de sainteté. Padre Pio rentre chez les Capucins en 1903. Les Capucins sont à Pietrelcina et ils offrent aux parents du Padre Pio, de Francesco Forgione, de pouvoir être éduqués finalement dans un petit séminaire, ce qu'on appelait une école séraphique. Alors il entre chez les Capucins, puis petit à petit, il va aller finalement jusqu'à devenir frère. Alors il raconte ça de manière un peu triviale en disant finalement j'ai trouvé ces hommes à barbe, puisque la tradition dans l'ordre capucin est de porter la barbe en souvenir de l'érémitisme. J'ai trouvé ces hommes à barbe plutôt sympathiques et donc c'est eux que j'ai choisi pour accomplir ma vocation. Padre Pio Francesco Forgione, qui prendra le nom de Pio en hommage au pape Pie V, un pape dominicain qui a laissé un grand souvenir, notamment par rapport à la liturgie. Padre Pio aura toujours une santé fragile, à tel point que pendant sa formation, on va le renvoyer chez lui, à l'écart, dans sa famille. Et pendant une dizaine d'années, il va rester dans sa famille jusqu'à ce qu'un provincial des Capucins lui dise « Écoute, maintenant, soit tu rentres au couvent, soit tu nous quittes. » Mais pour rentrer au couvent, eh bien, il fallait lui donner un couvent où il ne se passait pas grand-chose, où il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, et c'est Pietrelcina. Pietrelcina, le couvent est au bout du village, et il y a simplement quelques enfants, garçons et filles, à confesser. C'est tout ce qu'on lui demande, et comme ça pourra aller. C'est un peu en montagne, il y a du bon air, et ça ira avec sa santé. En 1918, Padre Pio va connaître plusieurs phénomènes mystiques qui avaient déjà été précédés par d'autres depuis les années 1909-1910. Il y a un phénomène de transverbération commun avec Thérèse d'Avila. La transverbération, c'est le fait de sentir son cœur qui explose et qui reçoit comme un dard venant de Dieu et qui vient comme planter son dard dans un cœur qui aime. C'est au mois d'août 1918, le 5 août, et en septembre 1918, c'est la stigmatisation qui va être une source de grande confusion pour Padre Pio. Les saints n'aiment pas se mettre en spectacle. Padre Pio écrira à ses pères spirituels « Je veux bien tout pour le Christ,
mais que cela ne se voit pas. Ce sera une forme d'humiliation de devoir être comme un objet de curiosité, mais les desseins du Seigneur sont les siens, et finalement, Padre Pio consentira. Les stigmates, c'est une souffrance physique permanente pendant 50 ans. François d'Assise a eu les stigmates à la fin de sa vie, comme un sceau venant confirmer son existence. Padre Pio les reçoit au début de sa vie. Il les reçoit au début de sa vie et comme une mission dans un siècle de violence, les 2 guerres mondiales, de pauvreté, la fin du 19e siècle, les après-guerres, un siècle de positivisme, où finalement, positivisme historique, positivisme scientifique, la vie de Padre Pio est un défi lancé par Dieu à ceux qui voudraient finalement être plus forts finalement que la volonté de Dieu et que sa présence. Il y aura beaucoup d'enquêtes médicales humiliantes dans la vie du Padre Pio. Padre Pio fera l'objet de beaucoup de jalousie, sera interdit de célébrations publiques, de confessions publiques. Il y aura dans les années 60 des problèmes d'argent. Donc une vie qui est tout sauf un long fleuve tranquille. Voilà pour quelques mots un peu pour les faits, sachant que Padre Pio a vécu une 50aine d'années à San Giovanni Rotondo, donc il a eu une vie extrêmement fixe. C'est là finalement que la grâce est venue abonder. On se souvient de cette parole attribuée au curé d'Ars, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Parce qu'il y a une fécondité étonnante, extraordinaire, universelle dans cette vie de ce pauvre paysan du sud de l'Italie. Alors c'est ce que nous allons essayer de voir dans une deuxième partie, avec des mots du Padre Pio. J'ai parcouru une partie des lettres qu'il va écrire à ses pères spirituels. Donc nous avons les lettres du Padre Pio et ses réponses. C'est intéressant de voir finalement 3 points finalement sur ce thème de la souffrance à l'école du Padre Pio. Il y a la souffrance physique, j'en ai un peu parlé. Padre Pio souffre de bronchite chronique, de difficultés respiratoires. À San Giovanni Rotondo, on voit d'ailleurs qu'à la fin de sa vie, il sera sous assistance respiratoire quasiment tout le temps. À un moment, on pense même qu'il a la tuberculose, donc une santé extrêmement fragile, complètement à l'opposé de l'œuvre universelle de prière et d'accompagnement de la souffrance dont il va être l'auteur. Impressionnant de voir cette extrême faiblesse humaine, physique, et ce que le Seigneur va faire dans sa vie. Alors je vous lis par exemple une lettre du 4 septembre 1910. Par la volonté de Dieu, je voudrais parler un peu de ce que peut signifier cette volonté de Dieu dans son cas. Je continue à me sentir encore et toujours mal en point en ce qui concerne ma santé. Ce qui me martyrise le plus, ce sont ces douleurs fortes et aiguës au thorax. À certains moments, elles m'incommodent à tel point qu'il me semble que mon dos et ma poitrine vont se briser. Mais Jésus n'oublie pas d'adoucir de temps à autre mes souffrances d'une autre façon, à savoir en me parlant au cœur. On voit déjà là le secret du Padre Pio. Il y a de véritables souffrances physiques et il y a un dialogue, une alliance avec Dieu, une alliance de confiance profonde en Jésus qui ne disparaît pas de toutes les sources, de tous les textes, de toutes les lettres qu'on peut lire du Padre Pio. Il y a à la fois une occasion physique de se replier sur soi, c'est un peu le sens de la souffrance, qui nous rappelle que nous avons un corps, et quand ce corps est défaillant, eh bien, nous nous souvenons qu'il ne marche pas aussi bien que quand nous en prenions même pas conscience, c'est-à-dire quand tout allait bien. Mais cela
n'empêche pas, et on voit ça donc en 1910, donc on est 8 ans avant la stigmatisation, cela n'empêche pas le Padre Pio de pouvoir, dans le même temps, continuer de parler avec Jésus. La souffrance, elle trouve une réponse, d'une certaine manière, dans la lettre que le père Benedetto, confesseur du Padre Pio, lui écrit en réponse aux mots que je viens de lire en septembre 1910. Je vois clairement que Jésus t'a choisi pour être près de lui, bien que tu n'en aies aucun mérite. Désormais, tu peux être sûr qu'il veut prendre totalement possession de ton cœur et qu'il le désire transpercé de douleur et d'amour comme le sien. Les infirmités, les caresses, les flammes saintes, les tentations, les aridités, les désolations sont des traits de son ineffable charité. Quand le malin veut te persuader que tu es victime de ses assauts et de l'abandon divin, ne le crois pas, car il veut te tromper. On voit là que la souffrance, en commençant par la souffrance physique, est un lieu de grand dépouillement. Évidemment, je suis là avec le Padre Pio dans le domaine de la vie mystique. Je suis là dans le domaine de l'irruption de Dieu dans une existence. Padre Pio lui-même va, à certains moments, on le lit très clairement, perdre le sens, le fil de cette existence. Quel est le sens de tout cela? C'est étonnant de voir que Padre Pio, qui a été un grand père spirituel, un grand confesseur, avec un don de lecture des âmes, dans les âmes, j'y reviendrai, sur sa propre vie, est quasiment impuissant à comprendre. Il a besoin d'écrire quasiment journellement à certains moments à ces deux pères spirituels qu'il a en même temps. C'est un petit peu original parce que ce sont deux figures de capucins assez complémentaires, l'un plus intellectuel, l'autre plus rentre-dedans. Il a besoin d'écrire régulièrement à ses pères spirituels pour comprendre. Et donc, dès septembre 1910, le père Benedetto, qui est plus cultivé, lui dit « Je vois clairement ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tu es choisi par Dieu, qui veut prendre possession de toi, et sous-entendu pour une mission que tu n'as même pas à connaître. » On voit ça un petit peu dans la vie de Marthe Robin. Bernard Pérouse, qui est le postulateur de la cause de Marthe Robin, dans sa biographie, rend bien compte du passage de la souffrance physique dans la vie de Marthe, qui pendant un temps refuse cette souffrance. Elle la refuse, elle est en révolte. Et puis, deux missionnaires vont venir la visiter, probablement lui offrir de regarder la croix de Jésus, d'accepter mystérieusement, parce que ça ne peut pas se demander dans la prière, mais peut-être peut-on le recevoir et y consentir. Elle va être invitée à une participation à la souffrance de la croix. Et ce qui se passe après dans la vie de Marthe Robin, c'est la fécondité. Nous lui connaissons de ce charisme de l'amitié, comme dit très bien Bernard Pérouse, avec tous ceux qui vont défiler dans sa chambre. Il y a un moment de révolte. Il y a un moment, par grâce et engagement dans toute sa vie de foi en Jésus mort et ressuscité, il y a un moment où l'on accepte, j'ai envie de dire, de passer par l'incompréhensible et qui devient mystérieusement le lieu de la fécondité. Pour cela, il suffit de relire Philippiens 2, 6, 11, qui est l'hymne que saint Paul intègre à sa lettre aux Philippiens, qui est d'ailleurs un très bon texte sur le thème de la souffrance aussi, en Philippiens 3 par exemple. Jésus, qui a été de condition divine, n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom. Il y a donc un passage, une Pâque, pour faire le lien avec l'intervention précédente du Père Sylvain, un passage mystérieux, une association à la mort, à la souffrance et à la mort de Jésus. Deuxième passage de la souffrance dans la vie du Padre Pio, c'est le thème de la nuit de la foi. Padre Pio, on a réentendu cela un peu avec Mère Teresa lorsqu'on a découvert ces dizaines d'années de nuit de la foi. Padre Pio écrit très clairement dans ses lettres, par exemple, j'ai sous les yeux une lettre de 1916. Je me rends compte de mon état désolant. Mon âme se trouve plongée jour et nuit dans une profonde nuit de l'esprit. Les ténèbres spirituelles durent des heures interminables, des jours interminables, des semaines interminables. Lorsque je suis dans cette nuit, je ne saurais vous dire si je me trouve en enfer ou au purgatoire. Attention à prendre au sérieux l'extrême dans lequel se trouve Padre Pio intérieurement. Je ne saurais vous dire si je me trouve en enfer ou en purgatoire, c'est-à-dire dans le lieu de l'absence de Dieu. Dans le lieu, l'enfer, comme disait Bernanos, c'est de ne pas aimer. Dans le lieu du néant. Il y a comme une communion spirituelle entre Thérèse de l'Enfant Jésus, j'en parlerai à la fin, et le Padre Pio, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui voulait manger à la table des pécheurs, et qui dira à la fin de sa vie, elle-même dans la nuit de la foi, je veux croire ce que je chante. C'est pour un jeune homme comme Francesco Forgione, qui a un sens de Dieu très fort, puisqu'il refuse les blasphèmes de ses camarades dès l'âge de 4-5 ans, parce qu'il est baigné dans la vie de Dieu. Eh bien, imaginons la douleur extrême de se trouver, comme il le dit, comme en enfer ou au purgatoire, c'est-à-dire dans le lieu de l'absence de Dieu. Il parle d'une sombre prison. C'est un désert infini de ténèbres. C'est la terre natale de la mort, la caverne de la désolation. C'est là que se trouve ma pauvre âme, bien loin de son Dieu et seule face à elle-même. Donnons encore le contraste entre ce que le Padre Pio dit de sa vie intérieure, écartelée entre un désir de Dieu et l'expérience d'en être privé, et la capacité de lecture du don qu'il a de lire dans la vie des autres. Arrachée à son époux, déchirée jusqu'au plus profond d'elle-même, mon âme ne sait plus que faire dans cette nuit si obscure. Mais, c'est la fin de la lettre, vive Dieu, vive Dieu. Ce sont là des choses absolument nouvelles. J'essaie de l'aimer, je le veux. Mais pendant cette nuit d'obscures ténèbres, mon esprit aveugle erre à l'aventure, mon cœur est desséché, mes forces anéanties, mes sens exténués. Mais vive Dieu. Donc il y a toujours un cri de la foi qui est vraiment le cri du psalmiste. Pour ceux d'entre nous qui disent les complis, au psaume 87 par exemple, que je prends qui sont au complis du vendredi soir, on a tout à fait ça dans le psalmiste. Dans cette nuit où je crie en ta présence, ma place est parmi les morts. Tu m'as mis au plus profond de la fosse. Je t'appelle tout le jour. Fais-tu des miracles pour les morts? Vous pouvez aller relire ce psaume 87. Parce que les psaumes sont finalement le miroir du cœur de l'homme, à la fois dans la louange et dans la supplication. Mais où est-il, ton Dieu? Troisième passage de la souffrance dans la vie du Padre Pio, eh bien, on pourrait dire que c'est le sens de la compassion à l'égard de la souffrance des autres. Ça, c'est quelque chose d'assez fort dans la vie du Padre Pio.
et qu'il faut situer sur le fond de sa faiblesse physique et de ce qu'il vit intérieurement comme déchirant, le père Benedetto va lui suggérer dans une lettre, toujours de 1910, « Fais donc l'offrande dont tu me parles. Elle sera très agréable au Seigneur. Étends toi aussi les bras sur ta croix. Offre au Père le sacrifice de toi-même, en union avec le Père très tendre et le tendre Sauveur. Souffre, gémis, prie pour les pécheurs de la terre, pour les malheureux de l'autre vie, si dignes de notre compassion. » Et dans une autre lettre de 1922, Padre Pio donnera comme en écho à cette mission, en quelque sorte, que le Père Benedetto lui assigne: « Je serai heureux d'agir en Cyrénéen de la souffrance. Je serai heureux d'agir en Simon de Cyrène. Simon de Cyrène qui porte la croix. Simon de Cyrène qui porte la souffrance des âmes en ce monde, des âmes pécheresses, et des âmes dans l'autre monde, comme donc de la prière des âmes qui sont au purgatoire. Le purgatoire étant ce lieu de la purification. Joseph Ratzinger, Benoît XVI, a écrit des pages très fortes sur ce temps, d'une certaine manière, entre guillemets, du purgatoire, c'est-à-dire le temps de la purification, le temps d'être rendu conforme à l'amour en personne. Et la rencontre avec l'amour en personne, l'unique sauveur qui vient mettre en évidence ce qui en moi est trace de péché, qui vient brûler ce qui n'est pas conforme à l'amour, eh bien l'amour en personne va me rendre conforme à ce qu'il est, lui, l'amour en personne. Et ça, c'est une mission d'intercession du Padre Pio qu'il reçoit comme prêtre stigmatisé durant 50 ans de sa vie. Donc voilà plusieurs lettres du Padre Pio qui nous invitent à comprendre cette souffrance à la fois comme une souffrance physique du corps, une souffrance intérieure dans la nuit de la foi et une souffrance qui le rend proche de ceux qui souffrent. Et ça, c'est très touchant lorsque on voit la dévotion au Padre Pio actuellement. Il m'arrive avec la relique de cette main gantée que vous voyez derrière moi, d'animer des veillées de prière, des temps d'intercession, par l'intercession du Padre Pio. Et on voit vraiment que ce qui touche dans cette figure du Padre Pio, c'est la proximité avec quelqu'un qui sait ce qu'est la souffrance. Les gens qui se confient à l'intercession du Padre Pio sont des gens qui ont une conscience de la souffrance de l'âme, de la souffrance du corps, et ils se disent, lui, il me comprend. Et donc, lui va pouvoir m'aider. Sachant que les saints sont tous comme la petite Thérèse, hein, à intervenir en disant je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Le Padre Pio, c'est ainsi aussi. On le voit dans la vie des gens et on le voit dans les miracles qu'il a accomplis. On peut penser à cette femme docteur que Karol Wojtyła, futur Jean-Paul II, a confiée au Padre Pio. Elle était atteinte d'une maladie très grave. Elle l'a raconté dans un livre. Et Karol Wojtyła a écrit au Padre Pio et cette femme sera guérie. Et elle ira à San Giovanni Rotondo. Elle est dans la file des gens qui rencontrent le Padre Pio. Et le Padre Pio s'arrête devant elle en lui disant « Comment allez-vous maintenant ?» Cette femme est complètement saisie de cette question anodine, mais aussi finalement de cette proximité de celle qui a souffert, de celui qui souffre et de celui qui a ce sens aigu finalement de la compassion. Parce que être le Cyrénéen de la souffrance, c'est être un homme de compassion. Alors je voudrais ressaisir un petit peu ces trois types de souffrance et de compassion du Padre Pio en disant d'abord que tout ce que vit le Padre Pio et dont j'ai brièvement parlé,
se vivent toujours dans une vie de foi et de relation. Une vie de foi et de relation éprouvée et qui finalement est sans cesse davantage dépouillée. Ce thème du dépouillement, c'est un thème qui est très cher à la spiritualité franciscaine. Saint François d'Assise va tout au long de sa vie vivre de dépouillement en dépouillement. On pourrait dire de passage en passage, de Pâques en Pâques, pour être davantage conformé au Christ, qui sur la croix est le véritable pauvre par excellence. Donc, une foi éprouvée et une foi dépouillée, une foi de plus en plus nue, une foi qui s'appuie sur de moins en moins de consolation. C'est une invitation pour nous à repenser à notre propre vie de foi. Bien sûr, nous avons besoin des consolations sensibles, du fait que notre sensibilité soit nourrie, soit touchée. Nous en avons besoin. Le Seigneur est assez bon, finalement, pour, à certains moments, nous donner ces grâces de consolation. Souvent, nous répondons à ces grâces de consolation, ou avant ces grâces de consolation, nous avons dit au Seigneur que nous l'aimons, que nous voulons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre désir. Passez-moi l'expression, le Seigneur nous prend au mot. Il nous prend au mot et finalement, il nous prend par la main, et comme dans le Cantique des Cantiques, il nous entraîne un peu plus loin. Tu veux m'aimer, tu veux me connaître, eh bien viens. Viens dans les celliers. Viens dans ces lieux que tu ne connais pas encore, mais où je suis, et où je veux parler encore plus intimement à ton âme. Et les moments de désolation, les moments de dépouillement, les moments où notre foi est éprouvée, peut-être que l'époque de cette épidémie que nous vivons est là aussi une interrogation très forte aux consolations par rapport aux consolations sensibles que nous pouvons vivre. La foi nue, davantage simplement confesser le nom de Jésus mort et ressuscité, indépendamment des grâces, indépendamment de ce que par la sensibilité il peut me donner, eh bien, c'est probablement un chemin d'intimité plus grande avec Jésus, plus forte dans l'incompréhensible. Et sans doute que les mystiques, en ayant la formation théologique qui est la leur, le Padre Pio n'est pas un grand théologien, il a lu les mystiques, on lui a fait lire, etc. Il a une culture de base, j'ai envie de dire. Mais les mystiques vivent cela de manière fulgurante dans leur existence, bien au-delà des mots. À tel point d'ailleurs que les mots seront souvent insuffisants pour dire leur expérience. Alors ils vont utiliser souvent des oxymores. Je vis, Padre Pio, c'est très fréquent dans ses lettres, je vis une joie douloureuse. Je vis des ténèbres lumineuses. Parce que nos mots, à certains moments, n'arrivent plus à rendre compte de ce qu'est une vie marquée au fer rouge par le Seigneur. Et cette vie mystique, ne croyez pas qu'elle est réservée à quelques-uns. Bien sûr, l'Église nous en offre quelques-uns comme saints, comme intercesseurs privilégiés. Cette vie mystique, c'est-à-dire cette vie d'alliance, dans une foi petit à petit dépouillée, dans une foi qui finalement se résume à un cœur qui s'offre à la miséricorde du Très-Haut, eh bien, c'est la vie commune de tout chrétien. Donc, ne perdons pas de vue que nous sommes appelés à cette vie mystique au sens du mot mystère. Le mystère, ce n'est pas ce que je ne comprendrai jamais, mais ce que je n'aurai jamais fini de comprendre. C'est-à-dire que j'entre dans un abîme marqué par cette joie douloureuse, un abîme dont la petite Thérèse a très bien parlé en disant si j'avais commis toutes les fautes possibles, ce serait une goutte d'eau dans un brasier ardent. Je vais faire une toute petite parenthèse avec tout ce qui nous a été dit de manière très claire et très pédagogique par le Père Sylvain dans la première partie de cet après-midi. Il nous a parlé depuis Saint Anselme de tout le vocabulaire juridique, de tout la dimension de la satisfaction. J'ai plus ces mots-là que j'ai notés,
la dimension du sacrifice, du rachat, de la fatalité. C'est le contexte dans lequel est le Padre Pio. C'est aussi le contexte dans lequel est la petite Thérèse. Mais la petite Thérèse, comme le Padre Pio, et c'est pour ça qu'il nous marque tant aujourd'hui, un siècle plus tard, par grâce, par don, fait par le Seigneur pour signifier, dans un climat théologique donné, autre chose aussi, une autre perspective. La petite Thérèse, c'est évident avec la phrase que je vous ai donnée, hein, tous les péchés, si j'avais commis tous les crimes possibles, c'est une goutte d'eau dans un brasier ardent, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu, voilà, est la plus grande et la plus forte et nous relève. Le Padre Pio ne sera pas aussi ardent, j'ai envie de dire, dans ses propos, même si on voit très clairement qu'il s'en remet comme un enfant aimé à la miséricorde de Dieu, mais peut-être dans ses actes, avec sa compassion pour la souffrance des âmes et des corps, nous en reparlerons. C'est progressivement que Padre Pio comprend le sens de sa souffrance. La souffrance, elle a toujours un côté incompréhensible. Elle a toujours un côté à combattre. Elle a toujours un côté repoussant. Elle n'est pas en elle-même désirable. Mais par le dépouillement qu'elle appelle, elle peut devenir un lieu, un moment de passage pour la grâce dans cette intimité vécue avec Jésus, souffrant, avec Jésus, serviteur. Et j'en ai déjà lu un extrait dans cette lettre de 1910, où le Père Benedetto explique au Padre Pio, je vois que tu as été choisi, Dieu veut prendre possession de ton cœur, qu'il le désire transpercer de douleur. Voilà. Ce que tu as à vivre, eh bien, c'est d'être comme offert sur la croix avec Jésus. C'est encore ce que disait le Père Benedetto dans cette autre lettre de 1910. Fais l'offrande dont tu me parles, elle sera agréable au Seigneur, étends toi aussi les bras sur ta croix, offre au Père le sacrifice de toi-même, souffre, gémis, pour les malheureux de l'autre vie et les pécheurs de la terre. Et cette souffrance, elle a donc été donnée, expliquée par les confesseurs du Padre Pio. J'ai une autre lettre encore du 3 octobre 1910. Veux-tu savoir ce que Jésus veut de toi? La réponse est facile. Il veut te secouer, te remuer, te battre et te cribler comme le grain, afin que ton esprit arrive à cette pureté qu'il désire. Sois donc fort et que ton esprit demeure dans la joie. Les confesseurs, les pères spirituels du Padre Pio vont donc l'aider à comprendre ce qui est incompréhensible à vue humaine. Encore une fois, le Padre Pio aura beaucoup de mal à comprendre ce qui lui arrive. Encore une fois, tout cela se vit dans une attitude de foi profonde, éprouvée, dans une nudité qui finalement n'a plus pour s'appuyer la promesse de Dieu de ne jamais nous abandonner. Car éternel est son amour, dit le psaume. Ou encore en Matthieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Une attitude de foi profonde qui est comme un écho à une double question que François d'Assise pose dans sa vie de prière à la fin de sa vie, sur le mont Alverne où il sera stigmatisé. Qui es-tu, ô mon Dieu, et qui suis-je? Qui es-tu, ô mon Dieu, et qui suis-je? Et il poursuit en confessant la grandeur du nom de Dieu, sa toute-puissance, sa miséricorde infinie. Qui suis-je? Eh bien, je suis néant sans toi,
Sans toi, je ne suis rien. François d'Assise dira ça dans une prière de sa lettre à tout l'ordre, qui est vraiment un écho à ce que nous pouvons comprendre de la vie du Padre Pio. Par nous-mêmes, nous ne sommes que pauvreté, nous sommes néant. Mais toi, Seigneur, à cause de toi-même, donne-nous de faire ce que nous savons que tu veux. Qui es-tu, ô mon Dieu, et qui suis-je? Voilà un classique un peu de la littérature chrétienne, de la littérature mystique, par exemple avec les confessions de saint Augustin, quand saint Augustin, dans ses confessions, en fait, se met sous le regard du Seigneur, dialogue avec le Seigneur et finalement comprend ce qu'il vit, comprend ce qu'il a vécu, comprend ce qu'il est appelé à vivre. C'est dans un dialogue et sous le regard du Seigneur que ce que nous avons à vivre, les dépouillements, les passages, les morts, s'éclaircissent d'une certaine manière. Et même si à vue humaine, parce que cela peut durer très longtemps, la dimension ténébreuse, même si à vue humaine nous ne voyons aucun fruit, soyons sûrs que dans le cœur de Dieu, il sait faire fructifier tout ce qui est offert et tout ce qui est de l'ordre de la charité. Alors je passe à mon troisième point pour les petits 20 minutes qui me restent. Mon troisième point sur les moyens qu'a mis en œuvre le Padre Pio dans sa vie pour appuyer d'une certaine manière cette foi éprouvée par le creuset de la souffrance. J'ai fait un lapsus parce que je pense à une biographie de Karl Leissner, bienheureux Karl Leissner qui a été béatifié par Jean-Paul II et puis proposé comme modèle à la jeunesse, qui, ça c'est vraiment une grâce extraordinaire dans cette période de violence des camps de concentration, quand il sera ordonné prêtre, lui, diacre allemand, par un évêque français, l'évêque de Clermont-Ferrand, Monseigneur Piguet. Et Karl Leissner a tenu tout au long de sa vie un carnet de mémoire finalement de la vie de Dieu en lui, des résolutions qu'il prend, de ses échecs. Et dans un livre qui s'appelle comme L'or passé au feu, nous avons de larges extraits de ces carnets. Et finalement, ça dit un peu le point commun de toute vie mystique, de toute sainteté, de tout cheminement de sainteté. Nous sommes cet or passé au feu de l'épreuve, passé au feu de l'injustice, de l'incompréhension, passé même au feu de la banalité, passé au feu de l'ordinaire, banal, du quotidien qui en apparence n'a aucun relief, mais qui vient à chaque fois, alors soit de manière très éprouvante, soit de manière un peu discrète, finalement faire briller, révéler l'or que nous sommes et qui est le fait d'être porteur de l'image et de la ressemblance de Dieu et par le baptême, être membre du corps du Christ dont il est la tête. Alors, ces moyens, eh bien, c'est d'abord la messe, la fameuse messe du Padre Pio. On a gardé un petit dialogue qu'il y a eu entre un frère et le Padre Pio, et parce que les frères ont voulu comprendre pourquoi la messe du Padre Pio était si longue, pourquoi, qu'est-ce qui s'y passait. Un jour, un de ses confrères lui demande, Père, comment êtes-vous à l'autel? Padre Pio répond, comme le Christ sur la croix. Le frère demande, tout le temps de la messe, vous êtes suspendu à la croix? Oui, répond Padre Pio, et comment veux-tu que j'y sois? Alors, demande le frère, à la Sainte Messe, vous mourrez. Padre Pio répond mystiquement, à la Sainte Communion. Par douleur, demande le frère, ou par amour? Plus par amour, répond Padre Pio. Padre Pio a accepté dans ces quelques réponses très brèves de donner finalement le cœur de ce qui se passe à chaque Eucharistie, de ce qui se passait pour lui et de ce qui se passe pour nous. Parce qu'à chaque Eucharistie,
que ce soit dans une petite église de campagne, que ce soit dans une grande cathédrale, que ce soit à Saint-Pierre de Rome, c'est l'église du ciel et de la terre qui sont réunies. Le lieu de l'offrande par pur amour. Alors nous avons beaucoup de récits des messes du Padre Pio. Nous en avons un qui est d'un professeur sulpicien français, le père Hamel, un nom connu, même s'il ne s'agit pas du même prêtre. Il s'est rendu à San Giovanni Rotondo en 1950 et qui nous aide à être un peu témoin finalement de cette messe du Padre Pio. Écrire cette messe est difficile parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, écrit le père Hamel. Vous êtes simplement pris dans l'action liturgique. Cet homme a le don de faire prier. C'est probablement la plus belle chose qu'on peut dire, à mon avis, d'un prêtre et de tout chrétien. Cet homme, cette femme, ce prêtre a le don de faire prier, c'est-à-dire de ne pas retenir à lui, mais de conduire à l'autre, de conduire à celui qu'il aime, de conduire au tout autre. Il ne retient pas, il conduit. Il est un canal, il est un pontifex, un pont. Cet homme a le don de faire prier. Et de fait, c'est comme ça que le Padre Pio se définissait. Je suis un pauvre frère qui prie. C'est-à-dire qui est en relation vivante, habituelle, aimante, désirante avec son Créateur, parce qu'il n'oublie pas, comme le dit saint Paul dans 1 Corinthiens 4, 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu. Ce qui frappe, évidemment, c'est la durée. Mais encore, dit le père Hamel, pas sur le moment, parce que sur le moment, ça paraît assez bref, mais c'est après quand on regarde sa montre. Et puis le père Hamel va décrire finalement les différents moments de l'offertoire, de la consécration, de l'élévation, de l'action de grâce, de la prière eucharistique, jusqu'à la communion. Et en bref, il décrit cela vraiment comme les passages finalement de la passion de Jésus, avec le visage qui se contracte de plus en plus, avec les plaies qui semblent s'ouvrir. La vision est bouleversante, écrit le père Hamel, comme une véritable agonie. Vous avez vraiment devant les yeux un homme qui se débat contre la mort. De temps à autre, le Padre Pio secoue nerveusement les mains d'un geste crispé, les traits se figent pour retenir un cri de douleur. Il communie, et la manière dont il communie évoque la descente de la croix. Puis il se relève de l'autel sur lequel il était penché, et son visage n'exprime plus la souffrance. Il semble hors du temps, absent du monde, perdu dans la contemplation. Voilà qui dit le cœur de la messe du Padre Pio. Le Padre Pio dit dans un autre texte, il dit dans un texte la joie qu'il avait de la liturgie de la parole, qui était vraiment le signe concret de ce dialogue de Dieu avec l'humanité, dans les mots des hommes, pour le révéler lui. Et la partie de la liturgie eucharistique est comme, le Padre Pio était comme une image de Jésus souffrant au calvaire jusqu'à la croix et jusqu'au dépouillement suprême où il remet son dernier soupir. Donc la messe du Padre Pio, sa participation à l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie, c'est-à-dire ce moment d'intercession, de pont entre le ciel et la terre et entre la terre et le ciel, est le moment privilégié, et c'est sans doute pas pour rien que c'est pendant l'action de grâce, après la messe, qu'il est touché, qu'il reçoit les stigmates. Deuxième moyen, c'est la confession et la direction spirituelle. Pio est un homme qui a beaucoup confessé, des milliers de personnes, on attendait, on faisait la queue, tout cela est connu, comme le curé d'Ars et d'autres. Je dis simplement cette confiance extrême du Padre Pio en la miséricorde, comme apôtre de la miséricorde. Dieu veut que nos misères
constitue le trône de sa miséricorde, et notre impuissance, le siège de sa puissance. Nos misères, le trône de sa miséricorde, notre impuissance, le siège de sa puissance. Il me semble que ça fait tout à fait écho à ce thème du dépouillement dont j'ai parlé. De cette manière, encore une fois, par divers moyens, plus ou moins souffrants, plus ou moins douloureux, plus ou moins ordinaires, par lesquels nous sommes finalement dépouillés pour, comme l'or, passer au feu. Ce don de lecture des âmes dont j'ai déjà parlé, il est évoqué par saint Jean de la Croix dans la montée du Carmel, qui explique un peu ce charisme de lire dans les cœurs. Les personnes, dit saint Jean de la Croix, dont l'esprit est purifié, comme l'or passé au feu, ont une grande facilité à connaître ce que les autres ont dans leur cœur. Quel est leur esprit intérieur? Quels sont leurs penchants, leurs talents? Je dirais cela en termes, plus on a le désir d'être au Seigneur, par des grâces sensibles ou non d'ailleurs, plus le Seigneur oriente, ordonne, éduque, guérit notre sensibilité. Et finalement, une capacité nouvelle d'entrer en relation. C'est peut-être cela aussi qui explique ce dont je parlerai juste après, qui est la grâce de compassion. Padre Pio. Saint Jean de la Croix poursuit, elles connaissent par des indices extérieurs, très minces parfois, par leurs paroles, par leurs mouvements et d'autres façons encore. Vous voyez, c'est pas une espèce de pouvoir qui est donné, c'est une sensibilité qui est nouvelle. Une sensibilité qui note des indices extérieurs, très minces parfois, une parole, un mouvement, une façon d'être, une façon qui va finalement être une lumière pour le Padre Pio comme confesseur ou comme père spirituel, une paternité spirituelle qui s'est exprimée aussi dans beaucoup de lettres. Je connais des frères français qui traversaient des difficultés, qui ont écrit au Padre Pio et qui ont gardé des lettres. Quand on va à San Giovanni Rotondo, il y a toute une pièce où il y a toute la correspondance du Padre Pio qui a été gardée. En tout cas, toutes les lettres qu'il a reçues, ce sont des milliers et des milliers de lettres auxquelles il répondait souvent la nuit. Par exemple, à la fin de toute sa journée de confession, il écrit à un moment, il est 1h du matin, je viens de quitter le confessionnal et c'est maintenant que je vous réponds. Donc évidemment, quand je parle de la messe, quand je parle de la confession, la relique que j'ai derrière moi est particulièrement éloquente, car c'est la main qui consacre, la main qui est levée par le prêtre au moment de l'absolution. Troisième moyen, la compassion. La compassion, c'est ce gigantesque miracle de l'hôpital du soulagement de la souffrance. Le Padre Pio va penser dès les années 1940. Donc, le Padre Pio est né en 1887 et mort en 1968. En 1940, il pense à cette Casa Sollievo della Sofferenza, de maison du soulagement de la souffrance, qui sera inaugurée en 1956. La compassion, c'est vraiment soulager la souffrance des âmes et des corps. C'est ça, Pietrelcina. Les âmes au purgatoire, mais au confessionnal, les âmes également qui souffrent d'une souffrance marquée par la souffrance corporelle. Et donc, Padre Pio a voulu un lieu où les médecins, les infirmiers, la technique soient au service de la personne dans son unité, corps, âme et esprit. C'est aujourd'hui en Italie un des lieux les plus modernes, les plus performants en termes de soins et en termes de recherche conformes à la doctrine sociale de l'Église et à la morale de l'Église. C'est donc un hôpital d'à peu près 5000 lits maintenant, avec un bâtiment d'oncologie, de soins des cancers, des maladies d'enfants, etc., qui est ouvert.
C'est extraordinaire quand on va à San Giovanni Rotondo de voir des cartes postales de la région aride avec ce petit couvent et ce petit village, la construction de basiliques plus grandes pour le soin des âmes, la construction de l'hôpital gigantesque sur cette colline. Vraiment, c'est la prophétie d'Isaïe qui se réalise. Dieu peut faire fleurir le désert. Donc, cette compassion, soulagement de la souffrance, elle est associée étroitement à la prière. Étroitement à la prière parce que, dans le même temps, Padre Pio a été sensible à l'appel du pape Pie XII de développer l'apostolat de la prière par le chapelet, la prière des pauvres. Le Padre Pio a créé des groupes de prière en relation avec l'hôpital du soulagement de la souffrance. Des gens prient pour les malades, le corps soignant, et qu'ils soutiennent financièrement aussi l'hôpital du soulagement de la souffrance. Il y a à peu près, à ma connaissance, 4000 groupes de prière dans le monde, donc à chaque fois 20, 30, 50, 60 personnes, 120, etc. Et ces groupes prient, sont des groupes de prière, là où des chrétiens donc, se rassemblent, prient la prière du chapelet par l'intercession de la Vierge Marie, et soutiennent financièrement l'hôpital du soulagement de la souffrance. Je vois que l'heure avance. Alors, je mentionne les deux derniers moyens de la vie du Padre Pio. Un moyen qui est un petit peu sous-jacent à tout le reste et à tout ce que j'ai dit, c'est une grande obéissance. Et pour ça, je cite l'homélie de la béatification du Padre Pio, le 2 mai 1999, par Jean-Paul II. L'obéissance est devenue pour le Padre Pio un creuset de purification, un chemin d'assimilation progressive au Christ, un affermissement de la sainteté authentique. Et Padre Pio écrira à un de ses confesseurs: j'agis seulement pour vous obéir, le bon Dieu m'ayant fait connaître que c'est l'unique chose qui lui plaise le plus, et pour moi l'unique moyen d'espérer le salut et de chanter victoire. Cette obéissance qui a fait que Padre Pio a été mis à l'écart, a fait l'objet de beaucoup d'injustices. Il a toujours vécu cela dans un amour profond de l'Église, même sans comprendre les décisions qui étaient prises, et dans un esprit d'obéissance qui est, à mon avis, la vraie vérification de sa sainteté, plus que les phénomènes très nombreux, extraordinaires qui se sont passés. Qui se sont passés pour témoigner, encore une fois, comme un défi finalement de la vie de Dieu plus forte que tous nos raisonnements, que toutes nos puissances. L'obéissance, et puis je termine cinquième moyen par la Vierge Marie, la prière du chapelet, une prière, Padre Pio avait toujours le chapelet à la main, une foi vraiment très très profonde dans l'intercession de la Vierge Marie qu'il appelait sa petite maman du ciel, la Mamina. Voilà, Padre Pio pour terminer, puisqu'il est 5 heures. Padre Pio, donc une vie eucharistique, c'est-à-dire une vie d'assimilation à l'offrande que Jésus a fait de sa vie dans sa souffrance, dans sa mort, par ce dépouillement, par cette nudité. Une vie eucharistique qui, comme le soulignait bien le père Sylvain dans sa conclusion avec les disciples d'Emmaüs, est toujours liée à un acte de charité, à l'offrande, à la charité. Benoît XVI l'avait bien dit dans son encyclique Caritas in Veritate, Deus Caritas Est, une communion, une Eucharistie qui ne se prolonge pas dans la charité est en quelque sorte tronquée. Deus Caritas Est, Dieu est amour, numéro 14. La dimension sociale de l'Eucharistie dont le père Sylvain a parlé est très très importante. Voilà, quelques tout petits mots, si je peux me permettre, sur le lien avec Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que voilà, toute l'intervention du père Sylvain était très intéressante pour se rappeler que Thérèse de l'Enfant Jésus, qui naît en 1873, Padre Pio en 1887, naissent dans un environnement théologique et pastoral très marqué par la peur, par le jugement, par minuit chrétien, pour faire bref. Et
Thérèse de l'Enfant Jésus et Padre Pio ont des liens, puisqu'à plusieurs reprises, Padre Pio cite Thérèse de l'Enfant Jésus, cite ces mots pour parler notamment de l'offrande d'amour, de s'offrir en holocauste d'amour. Les pères spirituels ont donné à lire Thérèse de l'Enfant Jésus, l'histoire d'une âme à Padre Pio. C'est très beau de voir cette amitié des mystiques entre eux parce qu'ils se comprennent. Donc souvent, ils vont reprendre les mots, par exemple sur la nuit de la foi, je n'ai pas le temps, mais le Padre Pio reprendra des mots de Jean de la Croix. Padre Pio, dans ses lettres, reprendra donc des mots de Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, ça serait trop long d'en parler maintenant, mais simplement comme saut de cette amitié entre les deux et de cette proclamation de la miséricorde dans ce contexte théologique autre à leur époque, eh bien, c'est qu'il y a deux bilocations avérées du Padre Pio à Saint-Pierre de Rome. La première pour la béatification de Thérèse de l'Enfant Jésus, le 29 avril 1923, et la deuxième bilocation, c'est le 17 mars 1925 pour la canonisation de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc, comme cette amitié mystérieuse, mais qui est aussi le propre des saints, que de se comprendre intimement. Voilà, merci. Merci beaucoup, frère Eric. Donc, il y a quelques questions. La première, pourquoi Dieu... Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Pourquoi Dieu soumet-il à ce point Padre Pio à des souffrances aussi intenses? Ces souffrances sont-elles une grâce pour nous? Alors, la question du pourquoi, je ne l'ai pas. C'est après coup que les pères spirituels vont effectivement donner à Padre Pio des clés de compréhension, c'est-à-dire, voilà, il a été élu, indépendamment de tous ses mérites, pour signifier quelque chose de la nudité de la foi, de la manière de Dieu d'avoir pris la dernière place, comme disait l'abbé Huvelin à Charles de Foucault, d'avoir pris la place finalement la plus anéantie. Il est sûr, ce qu'a enduré le Padre Pio par amour de Dieu et du prochain est au bénéfice de tous. C'est un lieu, la souffrance, Benoît XVI l'a bien montré dans Spe Salvi, la souffrance est un des 3 lieux d'apprentissage de l'espérance. À ce titre-là, le Padre Pio est pour nous une figure d'espérance. Par ce qu'il a vécu et ce qu'il a offert, il travaille aussi pour notre propre pour notre propre progrès spirituel. Padre Pio disait, ça c'est une phrase qui le résume bien, je suis dévoré par l'amour de Dieu et du prochain. Je suis dévoré par l'amour de Dieu et du prochain. Et dévoré, c'est-à-dire, il faut vraiment le prendre dans un sens, je ne m'appartiens plus, hein, je suis complètement écartelé, presque cloué à terre d'une certaine manière, mais cette impuissance devient mystérieusement le lieu de la puissance de Dieu dans l'Eucharistie et dans les autres moyens que j'ai pu évoquer. Donc voilà, la question du pourquoi certaines personnes souffrent-elles plus que d'autres. Il n'y a pas de réponse au pourquoi dans l'Évangile, au pourquoi le mal, mais il y a un sens qui peut s'acquérir lorsqu'on le vit, même, encore une fois, dans la révolte, dans l'incompréhension, dans le sentiment d'être complètement absent de ce que l'on vit, intimement uni à Jésus. Ok, merci beaucoup. Une autre question un peu dans la même veine. Il semblerait que la foi est le support de la souffrance. Cela signifie-t-il que si nous avions une plus grande foi, souffririons-nous de la même manière que Padre Pio? Alors ça, avec des si, c'est toujours compliqué, hein, parce que c'est le propre un peu de la vie mystique, c'est que ce sont des expériences uniques. Et
puis qui, étant donné que les saints, ceux qui vivent, se citent un peu les uns les autres, ben, il y a une dimension un peu universalisable. J'ai beaucoup insisté sur le lien souffrance et foi. C'est sûr que cette souffrance est dans la vie du Padre Pio un chemin de purification et finalement de s'en remettre totalement à Jésus qui seul peut agir. Dans la lettre que j'ai lue sur laquelle il parle des ténèbres, et tout d'un coup il y a ce vif Jésus qui éclate, vous savez, comme cette espèce d'oraison jaculatoire, de cri du cœur, mais plus profond encore que ce que ma raison peut dire. Je pense que pour répondre à cette question, il est intéressant d'aller relire Philippiens 3. Philippiens 3, dans lequel Paul raconte sa conversion. Et il donne ce que je trouve une belle définition de la vie chrétienne et qui peut expliquer ce rapport foi et souffrance. Je cours, dit saint Paul, pour tâcher de saisir le Christ, lui qui m'a déjà saisi. D'une certaine manière, foi et souffrance ont cette relation, c'est-à-dire par la souffrance, cela peut éclairer ma vie de foi, affermir, purifier, faire tomber les idoles que je peux avoir de Dieu et finalement entrer peut-être dans une relation plus simple, plus authentique avec le Dieu vivant. Et en même temps, c'est ma foi au Dieu vivant qui peut me permettre de comprendre que la souffrance est un chemin qui n'est pas étranger à celui de Jésus. Saint Bonaventure, un théologien franciscain de la même époque que Thomas d'Aquin, commence un opuscule mystique sur la vie d'union à Dieu, voilà, par la raison, etc., les sens et tout ça, en disant « Il n'y a pas d'autre chemin qu'un amour ardent du crucifié. » Il n'y a pas d'autre chemin qu'un amour ardent du crucifié. Pour ceux qui ont été à Bethléem, quand on entre dans la basilique de la Nativité, tout le monde s'en souvient, on entre par une porte très étroite. Il faut se baisser pour entrer dans la basilique de la Nativité. C'est-à-dire, il faut vivre l'humilité. Il faut passer par la porte étroite. Il faut passer par des dépouillements, qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de ce qu'a vécu le Padre Pio. Encore une fois, le quotidien dans lequel la charité est à vivre, et on le voit bien dans ces périodes de confinement où l'on est en famille, par exemple, vraiment la prière qu'il faut avoir pour que la vertu théologale de charité nous informe, donne forme à notre vie quotidienne, parce que la réduction de l'espace fait que l'on est beaucoup plus à vif et à nerf. Et donc voilà, je cours pour tâcher de le saisir, lui qui m'a déjà saisi. Foi et souffrance, j'ai envie de dire, la souffrance me permet, par les dépouillements qu'elle demande, d'avoir une foi plus simple, plus une, peut-être plus vraie, un peu comme on le lisait dans l'évangile de ce jour, hein, sur le pharisien et le publicain, le pharisien qui se regarde en train de croire, je fais bien le jeûne, je fais bien ci, je fais bien ça, qui peut nous arriver quand même souvent, je suis quand même bon chrétien, et puis la courte prière du publicain, voilà, aie pitié de moi pécheur finalement. Ok, merci beaucoup. Une question plus historique. Pourquoi est-ce que le Padre Pio a été interdit de célébrer l'Eucharistie? Vous avez parlé tout à l'heure de l'obéissance à l'Église et je crois que c'est dans cette idée-là. Oui. Alors, bon, ça c'est un aspect sur lequel j'ai pas insisté, mais je vous ai dit, la vie du Padre Pio est un défi, Une irruption de Dieu dans notre monde moderne, qui veut tout prévoir, et on voit bien qu'aujourd'hui, on est sacrément malmené de ce point de vue-là, et qui veut comprendre par ce que j'ai appelé le positivisme, par les sciences, et le début, non, c'était avant, mais en tout cas, il y a toute la dimension de la psychiatrie, la dimension médicale,
est en grand développement, et en fait, on va soupçonner Padre Pio de supercherie. À partir des années 20-23, on va le soupçonner de supercherie, on va le soupçonner de lui-même, par de l'acide nitrique, se brûler les mains, les pieds, le côté. On va soupçonner, comment dire, une question psychiatrique, c'est-à-dire d'autosuggestion à force de regarder la croix et de désirer souffrir, et bien ça se produit dans son corps. On va le soumettre à toutes les suspicions possibles, à toutes les jalousies aussi. On sait que les condamnations qui viennent de la congrégation du Saint-Office, aujourd'hui la doctrine de la foi, sont des dénonciations calomnieuses d'évêques, de prêtres qui sont jaloux de l'aura, du succès, de la foi populaire, c'est-à-dire des gens qui voient dans cet homme du sud de l'Italie, dans ce lieu aride, vraiment une image de Jésus crucifié. Alors, régulièrement, le Padre Pio va faire l'objet donc de grands soupçons et donc d'interdiction de célébration publique. Ça ne veut pas dire qu'il était interdit de célébrer la messe, il le faisait en privé, dans un petit oratoire qu'on peut visiter les frères peuvent visiter, disons, dans le couvent actuel, ce qui est les prêtres qui vivent actuellement le confinement, c'est-à-dire des célébrations sans peuple, c'est une souffrance, hein. Peut-être moins pour nous religieux, parce que nous avons l'habitude de la célébration seule ou en communauté restreinte, ce que nous pouvons continuer pendant cette période de confinement. Mais j'étais la semaine dernière pour une prédication en paroisse, et le prêtre avec lequel j'étais me dit, c'est la première fois en 15 ans d'ordination que je vais célébrer la messe sans peuple. Et voilà, c'est aussi bien sûr que dans la foi, nous savons que notre prière est une vraie prière d'intercession pour toute l'humanité à chaque Eucharistie. Bien sûr aussi que humainement, le fait de célébrer avec un peuple, c'est aussi une joie, un réconfort, une source aussi de soucis, de critiques, on le sait suffisamment, mais c'est une expression, en tout cas physique, du corps du Christ. Donc c'est une vraie souffrance infligée, souffrance aussi pour le Padre Pio de ne plus écrire, souffrance aussi de ne plus confesser. Merci. Une autre question. Vous avez parlé de la souffrance comme étant un des 3 lieux d'apprentissage de l'espérance. Quels sont les 2 autres? Alors, les 2 autres, bonne question, mais je vous renvoie aussi à l'encyclique sur l'espérance de Benoît XVI. Le premier qu'il donne, c'est la prière. La prière comme lieu d'apprentissage de l'espérance, c'est-à-dire la prière comme la relation amoureuse, habituelle avec Dieu avec lequel nous parlons. Et là, Benoît XVI cite saint Augustin et dit, en fait, heureusement que nous ne sommes pas toujours exaucés. Parce que, ce faisant, notre désir est comme dilaté, notre cœur est comme davantage ouvert. Et finalement, nous pouvons accueillir bien davantage auparavant ce que le Seigneur veut nous donner. Donc la prière comme un exercice du désir. J'aime bien dire dans la prière, Jésus en parle de 2 manières dans l'Évangile. Demandez et vous recevrez, et mon Père sait ce dont vous avez besoin. Demandez et vous recevrez. Voilà. Notre Père du ciel sait ce qui est bon pour nous. Mais il nous dit aussi de le demander, et de le demander comme la veuve importune, jusqu'à d'une certaine manière que nous ayons été entendus. Donc, j'aime bien parler de la prière en disant, quand on prie, il faut savoir demander, il faut savoir recevoir, et savoir toujours faire une prière chrétienne, comme il te plaira, Seigneur. Comme il te plaira. Donc ça, c'est un premier lieu d'apprentissage de l'espérance, la prière comme un exercice du désir, et du désir qui est toujours plus dilaté, pas seulement sur ce que je demande, mais aussi sur ce que le Seigneur me donne, y compris par des moyens inattendus, voire des moyens douloureux,
mais ce ne sont pas que des moyens douloureux non plus. Deuxième lieu d'apprentissage, c'est la souffrance, dont Benoît XVI parle. Et troisième lieu d'apprentissage, c'est le jugement dernier, c'est-à-dire la perception dans notre vie des fins dernières. La perception que notre vie a un sens, c'est la rencontre avec notre Créateur, Rédempteur et Sauveur. Cette rencontre se fera, comme le dit Benoît XVI dans plusieurs articles et plusieurs livres, Foi chrétienne hier et aujourd'hui, les fins dernières, puis dans des articles, il dit, ce sera la rencontre avec l'amour en personne qui nous dira, c'est moi, comme au Cénacle, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce n'ayez pas peur, et ce c'est moi, n'ayez pas peur, pour moi, c'est tout à fait ce dont parle la petite Thérèse lorsqu'elle imagine qu'elle est au pied de l'escalier, la première marche est très haute, qu'elle tend les bras, et qu'elle dit finalement, ce sont mes bras ouverts qui vont attirer mon Seigneur, et c'est lui qui viendra me prendre. Voilà les trois lieux d'apprentissage. Ce sont des passages très très beaux à lire, hein, la prière, la souffrance et le jugement, c'est-à-dire la perception dans notre vie que notre vie a une orientation, elle a une finalité, elle est là pour la préparation à la rencontre avec l'amour en personne qui nous dira « c'est moi, n'ayez pas peur ». Merci. On a encore un petit peu de temps pour d'autres questions. Peut-on désirer une vie comme celle de Padre Pio, au-delà du quotidien de l'ordinaire, pour désirer une vie extraordinaire? Non, bien sûr que non. D'abord parce que, et nous le savons dans le chant Caritas, j'ai choisi l'amour du Seigneur dans les choses extraordinaires, dans les choses ordinaires, et je tâche de les rendre extraordinaires. C'est-à-dire que ce qui compte, pour moi, c'est vraiment ce dont a pu parler le père Sylvain dans son intervention sur la reconnaissance du ressuscité, quand il a parlé du tombeau vide, de l'écriture et de l'acte de charité. Les trois vertus théologales, la charité est la vertu qui ne passe pas, qui fait que la vie éternelle est déjà commencée, qui fait que je peux ouvrir finalement le temps à l'action de Dieu, à la vie divine, à la forme divine finalement, par la vie de charité ici et maintenant. J'ai presque envie de dire que la vie du Padre Pio, dans son côté extraordinaire, est un révélateur. Bien sûr, comme toute caricature, si je puis me permettre, ça exacerbe le trait, mais est un révélateur finalement de la vie ordinaire, d'union à Dieu, d'amitié, qui passe par toute vie de foi passe par une purification des grâces sensibles. Toute vie de foi passe par ce terme qu'on appelle l'ascédie, c'est-à-dire une forme de découragement, une forme de désespérance, une forme de à quoi bon. Et cet à quoi bon, soit on le laisse petit à petit être un véritable poison qui prend toute sa place, soit il est une occasion de purification pour finalement confesser plus sincèrement, plus réellement, plus vraiment le nom de Jésus comme l'unique nom sauveur. Donc, absolument pas à désirer la stigmatisation, les bilocations, les miracles en tout genre, etc., que l'on prête, que l'on attribue au Padre Pio et qui, de fait, sont assez extraordinaires. Mais ils sont comme des révélateurs, finalement, de la présence de Dieu dans toute existence, qui, comme on le lit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, je ferai en toi ma demeure. Donc, la vie des saints, elle est un révélateur. Ce sont des interprètes de l'Écriture pour nous donner le goût de découvrir notre propre chemin de sainteté, la manière singulière, la manière particulière dont Dieu veut que nous soyons un
ses mains, son visage, ses pieds, sa voix dans le monde, finalement, pour reprendre un peu cette image-là. Ok, merci. Enfin, une dernière question. Si vous avez d'autres questions, d'ailleurs, mettez-les tout de suite parce qu'on va finir normalement à 17h30. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, il en reste encore une. Padre Pio, en acceptant ses souffrances, rachète-t-il les péchés et porte-t-il les souffrances physiques à la place des personnes? Alors, l'unique sauveur, c'est le Christ. L'unique sauveur, c'est le Christ. De fait, dans sa mission d'intercesseur, il aide mystérieusement, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais par le réconfort, par ses œuvres, par sa prière aussi, bref, par tous les moyens qu'il déploie, dont j'ai parlé, hein, l'intercession mariale, la messe, l'obéissance, la confession, la direction des âmes. De fait, il aide au soulagement de la souffrance, mais il n'est que l'image de Jésus crucifié. C'est Dieu seul sauve, hein, c'est lui le sauveur, c'est lui l'unique sauveur, et j'ai envie de dire, il rend, c'est vrai, par ses stigmates, de manière très singulière et très particulière, la souffrance et la mort de Jésus. Il en est une image, une icône, mais l'icône, elle renvoie toujours à la réalité qui est exprimée, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et, de ce fait, il vit pleinement sa mission de restituer le monde, ça je fais un peu de théologie franciscaine, de restituer le monde, de restituer les âmes, de restituer tout ce qui est à la source unique qui seul sauve, en Dieu qui est créateur, rédempteur et sauveur. Ah, alors encore une question. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous avez évoquée, désire le martyr et quémande au Seigneur des souffrances. Comment comprendre ce désir? C'est-à-dire que vous voyez, quand le Padre Pio, quand on lui demande, quand le frère lui demande, mais à la messe, est-ce que vous mourrez? Est-ce que vous mourrez? Alors mystiquement, oui, par douleur, par amour, et Padre Pio répond par amour. Il faut jamais oublier que les saints, c'est ce que nous avons à vivre aussi, sont des grands amoureux. Sont des grands amoureux de Dieu. Sont des grands amoureux de Jésus. Et cet amour les fait désirer finalement, comment dire, on voit ça aussi dans la vie de François qui veut partir à la rencontre du sultan, et on le sait, pour vivre le martyre, parce que Jésus a connu le martyre. Donc la meilleure manière de prouver que je l'aime, c'est de vivre ce que lui, Jésus, a vécu. Il faut comprendre ces demandes de souffrance sur fond d'amour plus grand que tout, d'amour mystique. Alors, Bonaventure, dans la Triple Voie, a classé la vie mystique en 7 étapes. Et c'est vrai qu'il y a un moment, en fait, dans la vie mystique où tout bascule. Vous savez, dans la vie de prière, au début, on prie pour soi. Enfin, je veux dire, on prie Dieu pour soi, pour qu'il me donne ma place de parking, réussite aux examens, que je trouve un mari, une femme, que je comprenne ma vocation. On se regarde. Petit à petit, moi, ça fait 20 ans que je suis rentré dans la vie religieuse. Petit à petit, on n'a pas tant de choses à demander que cela. Petit à petit, on vit un dépouillement dans la prière. On arrête de demander pour soi, on demande simplement pour soi ou pour d'autres, mais en disant au Seigneur comme il te plaira. Et finalement, on en vient à entrer dans, finalement, c'est toi qui comptes, Seigneur. C'est toi que je veux aimer. Je sais que tu me donneras le meilleur. Je n'en connais pas le chemin, mais peu m'importe. Je sais que je veux que tu sois le centre de ma vie. Et donc, petit à petit, on apprend à vivre sa prière, à vivre les événements comme
des signes, des manières dont que le Seigneur choisit pour nous parler. Puis se creuse une relation amoureuse. Se creuse une relation amoureuse qui fait dire, Seigneur, ce que tu voudras pour moi, je l'accepte. Cet amour, il monte, il monte, il monte. Excusez-moi, je parle de manière familière, un peu comme si c'était d'un claquement de doigts, mais on peut très bien comprendre que dans des âmes totalement amoureuses et embrasées, comme Thérèse, Padre Pio, etc., ils en viennent à dire, mais Seigneur, c'est le même chemin, il n'y a pas d'autre chemin qu'un amour ardent du crucifié. C'est ce que tu as vécu que je veux vivre pour te prouver réellement que je t'aime. Et que ce ne soit pas que des mots, mais que ce soit tout mon être qui te le dise. Mon corps, mon esprit, tout mon être veut te le dire. À ce titre-là, c'est étonnant quand on regarde la vie de jeunes qui, a entre 15 et 20 ans, 15-25 ans, ont vécu des temps de maladie. On peut penser à Pier Giorgio Frassati, on peut penser à Carlo Acutis, on peut penser à Dominique Savio. Carlo Acutis, c'est étonnant, bon, il est très lié à Assise, il est enterré à Assise, et voilà, il y a une grâce de Saint François, et qui est un jeune qui communiait quotidiennement. Chiara Luce aussi, tous ces jeunes qui ont fait finalement de leur lit de souffrance un autel, un lieu d'offrande, un lieu d'irruption de la lumière. Encore une fois, ils n'ont sans doute pas demandé la souffrance. Ils ont sans doute vécu des temps de révolte, des temps d'incompréhension, comme on les lit dans le psaume 87. Mais petit à petit, par grâce, par éclairage, par compréhension, je ne sais comment, eh bien, comme le diraient certains témoins, j'allais voir tel enfant malade, mais finalement c'est lui qui me réconfortait. Finalement c'est lui qui me donnait la lumière. C'est-à-dire qu'ils deviennent comme des lieux de passage purifié de la lumière. Donc, tout ça est à comprendre sur fond amoureux, sur fond d'idylle, sur fond du cantique des cantiques, de l'âme amoureuse qui désire son Dieu. Merci beaucoup. Du coup, il est pile l'heure. Si vous avez un dernier mot à nous dire avant qu'on clôture. Simplement, vous conseillez, j'ai parlé du psaume 87, il y a Philippiens 2 et Philippiens 3, on peut faire une bonne lecture. Et puis on peut trouver aussi facilement sur Internet cette prière du Padre Pio, « Reste avec nous, Seigneur Jésus ». Et je pense qu'il fait un peu le lien de tout l'après-midi finalement avec la référence du Père Sylvain aux disciples d'Emmaüs. Je lis quelques lignes, ça peut être une prière un peu conclusive. Est-ce que vous pouvez la lire et après nous bénir avec la relique? Oui, très bien, d'accord. Merci. Très bien, merci. Reste avec nous, Seigneur, car j'ai besoin de te savoir présent. Pour ne pas t'oublier, tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible. J'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi parce que tu es toute ma vie, et sans toi je suis sans ferveur. Reste avec moi parce que tu es ma lumière. Sans toi je suis dans les ténèbres. Reste avec moi pour que je puisse entendre ta voix. Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer davantage, d'être toujours en ta présence. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux bien que je te sois fidèle. Reste avec moi, Seigneur, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation, un nid d'amour. Reste avec moi, Seigneur Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline, c'est-à-dire que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approche, et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin. Pour cela, j'ai besoin de toi. Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines, et combien j'ai besoin de toi, mon Jésus,
cette nuit de l'exil. Reste avec moi, Seigneur, parce que dans la nuit de cette vie et de ces dangers, j'ai besoin de toi. Et que je puisse te reconnaître comme tes disciples à la fraction du pain. Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l'unique joie de mon cœur. Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux rester uni à toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. Reste avec moi, Seigneur, je ne te demande pas de consolation divine parce que je ne les mérite pas, mais le don de ta présence. Oh oui, je te le demande. Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je cherche. Ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton esprit, je t'aime. Et ne demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage d'un amour ferme et sincère. Je veux t'aimer de tout mon cœur sur la terre, pour continuer à t'aimer parfaitement durant toute l'éternité. Ainsi soit-il. En ces temps de souffrance, en ces temps d'épidémie, en ces temps de confinement, reste avec nous, Seigneur Jésus, et que par l'intercession du Padre Pio, le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, frère Eric, encore pour votre intervention. Et puis, comme vous l'avez dit, ça a très bien conclu notre journée. Et puis, est-ce que pour ceux qui sont en région parisienne, lorsque le confinement sont finis, vous avez vous êtes sur Paris, c'est ça? Oui, je suis à Paris, oui, oui, dans le 14e. Est-ce qu'il y a des veillées de prière, justement, un peu dédiées à Padre Pio, qu'on puisse au moins peut-être recommander quand ce sera fini de pouvoir y participer? Oui, oui, nous avons. En fait, il y a plusieurs groupes de prière du Padre Pio sur Paris. Donc, il faut regarder un peu sur les sites internet. Il y a un groupe à Saint-Nicolas-des-Champs. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se rassemblent. Et puis, donc, dans le 4e, et puis un groupe aussi chez nous, au couvent des Capucins. Et puis, en général, le jour de la fête du Padre Pio, ben, il y a toujours une présentation de la relique et un temps de prière auprès de la relique, oui. Si un groupe la désire, on peut tout à fait organiser ça aussi ponctuellement. Et vous vous déplacez pour des interventions en aumônerie ou dans des communautés chrétiennes, CGE? Oui. Si c'est compatible avec l'agenda, avec joie. Très bien. Je sais que, par exemple, c'est une relique qui touche beaucoup les prêtres, notamment, au ministère, et comme un encouragement, comme un réconfort, finalement, et une intercession du Padre Pio pour vivre notamment le don des sacrements et le renouvellement dans la vie sacramentelle. Merci. Et puis il y a aussi des groupes en province qui existent, j'imagine, Oui, il y en a, ceux qui veulent. Il y en a plusieurs dizaines en France. Oui. Très bien. Merci encore. Je vais laisser parler à Baptiste pour la suite.